Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, on remercie mon Dieu qui nous a permis à mettre ce carême jusqu'à ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 29. Alhamdulillah. Je vais parler un peu de l'association de Haïti. L'association est créée depuis 1995 avec un président, le président Chaud, Zakaria Chaud. Il était le premier président et il est toujours le président depuis 1995. Avec un imam Moussa. Et nous, on a notre deuxième trésorier et l'imam Sissé Frémori. Et moi, je suis délégué culturel et imam aussi. On a un bureau exécutif qui travaille vraiment dur pour que la situation aille en avance. On les remercie tous, vraiment pour ce travaux qu'ils font. Bah, on est resté dans ça pendant ce temps. On a fait plus que quelque chose de 15 ans. On a fait quelque chose de 15 ans sans qu'on trouve un local. C'est tout seulement en 2010 qu'on a trouvé un local à Pécam, derrière là-bas, Pécam. Donc on est resté là-bas pendant quelques mois. Après ça, on a eu des problèmes là-bas. Il y a un monsieur qui nous a promis qu'on peut venir ici. Donc on est venu ici, on a essayé d'aménager, les Ivoiriens se sont mobilisés vraiment. Ils sont mobilisés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire ce jour pour qu'on puisse trouver ces coins-là. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes ici, on a essayé d'aménager, mais vraiment le coin est petit. Nous, on demande toujours l'aide pour qu'on va élargir ça. Notre projet, c'est de payer le bâtiment en lui-même. Le bâtiment qui coûte quelque chose de 1 million de pounds. Vraiment, on a besoin d'aide. On fait appel à tous les musulmans qui peuvent faire quelque chose pour que ça aille en avance. C'est notre premier objectif maintenant. Tout dernièrement, on a fait le 27 nuit. Vraiment, la mosquée c'était petite. Les gens étaient au dehors, priaient, vraiment. Et même aujourd'hui, quand on a fait Bandado aujourd'hui, les gens étaient au dehors en train de prier, puisque la mosquée est petite. Donc, on continue à essayer de trouver un local, à essayer de payer le coin même, pour qu'on élargisse pour tous les musulmans et spécialement pour tous les musulmans ivoiriens. Puisque c'est simple, on enseigne les enfants chaque lundi, mardi, et chaque lundi et samedi, lundi, samedi, vendredi. Les femmes sont là, chaque samedi, on les enseigne. Fils Abidillah. Donc vraiment, c'est un coin qui arrange toute la communauté ivoirienne. En plus de ça, maintenant, comme alhamdulillah, nous sommes vers la fin du Ramadan, on a organisé la prière, les 3 prières. Les premières prières sera ici à la mosquée, ici, on va jusqu'à 4 prières. La première prière sera à 8h, après à 9h, 10h et 11h. Et tout cela ce sont des imams qui vont laisser les travaux pour venir faire ça ici. Il faut ça à cause d'aider et ne prennent rien. Vraiment, on doit les remercier tous. Et on remercie aussi la radio qui est en train de nous interviewer maintenant. On prie pour eux pour que ça aille en avance. Que Dieu les aide et leur donne le courage et la santé pour que ce qu'ils cherchent dans la vie, qu'ils arrivent à trouver ça. Vraiment, c'est ce que nous avons à dire, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons commencé le mois de Ramadan qui est vraiment important pour la communauté islamique. Puisque Dieu nous a dit dans le Coran que il nous a prescrit le mois de Ramadan, comme il a prescrit le mois de Ramadan pour ceux qui nous a dévancés, pour que nous ayons de la pitié. Puisque avec le mois de Ramadan, tellement qu'il est important, puisque quand tu mets carême, Dieu te donne la foi, la croyance, et le fait avoir peur de lui, la peur de Dieu. Donc quand on a la peur de Dieu, ça fait que on a beaucoup de choses on ne fait plus. Quand par exemple l'adultère, tu vas t'abstenir des faits d'adultère. Boire, tu vas t'abstenir des faits de boire. Tout cela fait que tout ça prouve que vraiment ton Ramadan était très bien.
Mais lorsque tu fais que Ramadan et qu'après Ramadan tu continues à faire tout ce mal que tu faisais avant le Ramadan, ce qui veut dire qu'il y a un problème dans ton Ramadan. Donc quand on vient dans Ramadan, on vient avec la croyance que c'est Dieu qui nous a fait et c'est très important dans notre vie. Et quand tu mets carême encore, tu te dis, ceux qui n'arrivent pas à trouver quelque chose à manger, hein, et que toi tu manges chaque jour, maintenant on t'a demandé de faire une journée sans manger, tu vas te dire, ah, c'est là vraiment ils ont besoin d'aide vraiment, puisque toi-même tu as eu la faim, hein, tu sais comment ils ont eu faim, ils ont faim. Donc là maintenant pour les aider, ça ne doit pas t'étonner, ça ne doit pas être un problème comme si c'est quelque chose qui est rien. Donc c'est pourquoi l'islam nous a demandé de mettre carême. Mettre carême pour qu'on ne doit pas avoir de pitié, la foi, la peur de Dieu. Ce qui est important, c'est la base même que Dieu nous a dit pour Dieu nous a de mettre carême. Et quand tu mets carême et tu crois en Dieu, c'est lui seul qui peut nous payer ce que nous avons fait. Qu'est-ce que lui seul nous a dit? Dieu va nous donner quand on prie, ce qu'on doit gagner, on connaît. Quand on fait zakat, ce qu'on doit gagner, on connaît. Mais pour le ramadan, pour le carême, ce que tu fais, c'est Dieu seul qui paye ça. Personne d'autre ne peut payer. Donc ce qui veut dire que Dieu est le seul qui garantit le salaire des carêmes. Donc il faudra qu'on prenne ça, on doit prendre ça au sérieux. Comme ça, Dieu va nous donner beaucoup de chance. Donc, après ça, vraiment, comme ici, on a organisé le Ramadan, on a fait, dans cette mosquée, on a fait les tarawih ici, et puis on a fait tahajjud ici. Les 10 dernières nuits, les gens venaient, c'est vraiment la mosquée était toujours pleine pendant les 10 dernières nuits. Tout le monde, les gens venaient chaque nuit, vraiment, alhamdulillah. Et puis il y a des gens qui sont restés ici pour faire itikaf. Pendant ils ne sont pas sortis, depuis le premier, ils sont dans la mosquée, ils ne sont pas vraiment. Vraiment, on les remercie, on remercie toute la communauté. On souhaite bonne chance à toute la communauté. Vraiment, on demande Dieu de nous donner une longue vie pour qu'on arrive à faire beaucoup de Ramadan ensemble et que dans nos familles soient en bonne santé et nous-mêmes. Et que nous donne beaucoup d'argent pour qu'on puisse aller en avance. Alors, salam alaikum. Aussi, on prie pour notre pays, qui est Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des stabilités, puisque vraiment, quand nous sommes ici et que en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a des troubles là-bas, nous ne sommes pas en paix. Quand tu es en paix et que ta famille n'est pas en paix, toi, tu n'es pas en paix. Donc, demande Dieu de donner la paix à la Côte d'Ivoire, et que la réconciliation qu'on a entreprise, qu'il aille en avance avec de bons résultats. Parce que vraiment, c'est très important que les fils de ce pays et les filles de ce pays se réconcilient et s'aiment comme ils étaient avant dans le temps de Foy-Boigny. Donc, nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Assalamu alaikum.